Ce soir, on parle d'un sujet qui vous concerne toutes les deux parce que vous êtes mère au foyer. Et dans le foyer, parfois, les conflits arrivent. Comment les gérer? Est-ce qu'il faut tout le temps faire appel aux parents? On en parle juste après le jingle. Bienvenue dans notre petite discussion de ce soir, le talk show qui traite d'une thématique qui concerne ceux qui sont en couple et même ceux qui envisagent se mettre en couple. Les conflits conjugaux n'en manquent pas et quand ça arrive, faut-il toujours faire appel aux parents? Nous avons posé la question à quelques citoyens et voici ce qu'ils nous ont dit. On se retrouve juste après pour notre petit échange. Chaque couple a ses propres défis et problèmes. Il peut arriver que le couple n'arrive pas à les surmonter. Dans ce cas, faut-il toujours faire recours aux parents? Jusqu'où irait un conflit conjugal pour nécessiter l'implication des parents? La question a été posée à quelques citoyens et voici ce qu'ils nous ont dit. Les conflits conjugaux doivent être déjà un problème qui doit être résolu en intimité. Dans le cas extrême, on pourra faire appel aux parents, mais dans un premier temps en intimité, parce que c'est l'homme et la femme à la croisée des chemins, dans des moments imprévus qui ont pu se rencontrer, aimant quelque chose chez l'autre, s'apportant aussi un peu de complicité et d'idées d'avancer ensemble. C'est une question assez sensible qui touche beaucoup de personnes, notamment la jeunesse. Ça dépend du contexte en fait. Je donne un exemple simple. Il y a des cas où la femme, vous allez m'excuser si je dis femme, que je ne parle pas d'homme, la femme qui à un niveau donné a été infidèle. Je pense que dans ce cas-là, il vaut mieux partager avec ses parents pour voir dans quelle mesure quand même on pourra essayer de régler ce souci-là. Parce qu'il y a des familles où il faut faire vraiment attention. Quand la femme est infidèle, et que tu continues à avoir des rapports avec elle, tu risques de mourir. Donc pour ça, il faut rapidement se rapprocher de ses parents pour voir un peu comment on pourrait laver ce problème-là. Alors, dans l'autre cas, je pense que non. Non, il ne faut pas aller partager ses problèmes ou ses petits soucis avec sa femme, avec ses parents, histoire de ne pas bousiller en fait son ménage. Quand il s'agit des mauvais comportements de la femme, parce que toutes les filles de notre génération, elles ont toujours les petits caprices. Donc chaque fois, quand ça ne va pas, il faut toujours impliquer les parents qui ont déjà de l'expérience dans le domaine. Supposons une fille avec qui je sortais, et finalement on s'est marié et elle a l'habitude de revenir à la maison à 20 h quand on était en relation. Mais à un moment donné, une fois chez moi, elle a pris le goût d'aller jusqu'à 23h00. Donc je lui ai fait la reproche une fois, deux fois, mais elle n'a pas voulu prendre ça au sérieux. Du coup, je serai obligé de faire appel aux parents. Ça peut être mes parents, ça peut être ses parents. Et ensemble, on va trouver une solution. L'essentiel, c'est qu'on s'entende, qu'on va dans la même direction. Ça ne m'est jamais arrivé de faire appel à la famille. Je ne vais pas me la péter, mais je pense que dans les situations en gros, de relations de couple, moi j'ai pu quand même, si on va dire d'une échelle de Richter de 1 à 10, j'ai quand même réussi à trouver des solutions à 6 sur 10. Il y a d'autres problèmes qu'on ne peut pas régler. En tant que jeune personne, on n'a pas encore d'expérience. Donc il faut toujours solliciter les parents. Ce n'est pas qu'en sollicitant les parents, ils pourront manipuler le couple. Non, ce n'est pas ça. Ils ont de l'expérience. Il faut qu'ils partagent leurs expériences avec nous.
Voilà donc les avis de ces quelques citoyens-là que nous avons rencontrés. Au moment où l'élément passait, le débat avait même déjà démarré sur ce plateau. Il faut impliquer les parents, d'accord, mais dans les cas extrêmes. Mais quelques exemples ont été donnés dans l'élément. Mais sur ce plateau, lorsque M. Enoch, dans l'élément parlait, Folake était tellement sidérée par ses propos, elle disait qu'elle est d'accord avec tout ce qu'il disait. Donc, pour vous, il faut impliquer les parents. Prenez votre souffle. Ce qu'il a dit, ce qu'il a commencé par dire, suivait une logique. D'accord. Et sa logique, c'est pour les jeunes couples. Qui sont ceux qui se mettent en couple aujourd'hui? Ils ont quel âge? C'est là le véritable problème. Quand vous vous mettez en couple très jeune, vous n'avez aucune expérience de la chose. Donc, à chaque seconde où il y a un problème, les parents doivent intervenir. Vous avez entendu? Tu venais à 20h. Après, tu viens à 23h. Le gars n'a pas d'expérience. Tu dis, mais pourquoi est-ce que ma femme revient maintenant à 23h? Je vais faire mes recherches. Si j'ai de l'expérience, mais sans expérience, repars de là où tu viens. Appelle ta maman, c'est toi et ta maman qui venir ici là. Sinon, c'est ça. Ça, c'est des couples sans expérience. Alors qu'un couple bien mûr, avant de se mettre ensemble, ils ont déjà acquis certaines expériences. Certes, les parents ont toujours leur place et ont toujours leur mot à dire. Mais ce n'est pas pour les inviter à tout bout de champ dans un petit problème. Il y a des problèmes extrêmes qui arrivent dans des couples où il n'y a rien à faire, il faut qu'un parent puisse venir intervenir. Même si tu ne veux même pas que ce parent intervienne, c'est que tu as la maturité de faire, de trancher. Parce qu'on le veut ou non, le problème c'est toi qui l'as. Et la façon dont tu le ressens, tu sais. Ce que tu peux supporter, tu sais. Ce que tu ne peux pas supporter, tu sais. Donc, si tu as la maturité qu'il faut, tu peux dire ça. Je ne suis pas sûr de rester longtemps. Je préfère ne pas. Même aujourd'hui, c'est l'infidélité là qui est sur le plateau. Tout le monde là, c'est l'infidélité. Et c'est l'infidélité de la femme là. C'est ça, c'est sur ça que le monde se base. Mais, attendez, la femme, si elle est infidèle, un jour que toi l'homme, tu sais que tu ne peux pas la garder, c'est pas tes parents qui viendront dire garde là. Ou bien, tu es obligé de crier pour aller voir un parent. Elle est infidèle. Elle a fait ça. Non. Mais c'est quand même un gros problème, l'infidélité. Je ne refuse pas. Je dis, dans cette histoire, tu peux choisir de garder ta femme malgré qu'elle est infidèle. Il y en a qui le font, non? Ou bien, ce que je dis là, c'est... Emma Diopon. Donc, tu peux choisir de la garder. Ça veut dire que tu as la force de la garder. Point bas. Mais si tu sais que tu n'as pas la force de la garder, n'amène pas forcément un parent. Moi, je connais quelqu'un qui a vu sa femme dans l'infidélité en flagrant délit. Tu penses qu'il a parlé? Il n'a rien dit. Il a dit au gars, habille-toi et pars. Si j'entends ça de ta bouche, je te tue dès le lendemain. Et il est toujours dans la relation? Aïe! Il est dans... En Afrique, ici, je te parle. Il est resté avec la femme. Mais c'est la femme, en fin de compte, qui n'a pas pu rester. Vous pensez qu'elle est bête? C'est la femme, en fin de compte, qui n'a pas pu rester. Qui a pris ses clics et clacs, aller voir ses parents. Dit que je vais en vacances, elle dit à son mari qu'elle va rester un peu. Et tu reviens quand?
Non, au plus une semaine, c'est bon. Une semaine passe, la dame ne revient pas. Le gars va là-bas, mais reviens. Elle dit non, qu'elle n'est pas encore prête. Ah, qu'est-ce qui se passe? Reviens à la maison. La Elle force dit non. du silence. La force du silence. Ça va se passer naturellement. Elle va partir. Tu n'es pas obligé de crier sur toi. Toi-même, l'homme là, que la femme là, ton père, tu penses que c'est quoi pour toi? C'est un trophée. Pourquoi tu cries sur tous les toits? Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle a parti avec tel monsieur. C'est pourquoi je l'ai critiqué. Quel argument tu cherches? C'est toi qui l'as cotisé. Si elle s'assoit maintenant et te donne les raisons pour lesquelles elle a commis l'infidélité, tu vas te retrouver dedans. Mais la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, personne ne veut voir cela. Personne ne veut voir ce que l'homme a fait, qui a poussé la femme à aller vers une telle chose. Mais nous tous, nous sommes humains grand H. C'est peut-être une faiblesse. Tu devrais déjà contrôler tout ça là. De la façon dont tu peux contrôler avant de te mettre en couple. On ne va pas indirectement encourager l'infidélité. Non, je n'encourage pas l'infidélité. Non. Mais je dis à chacun dans ce couple-là, prenez votre responsabilité. Oui, quand c'est des jeunes couples, ils ne savent rien. Ils ne connaissent rien. Battons-nous aujourd'hui pour que les jeunes filles ne se mettent pas en couple n'importe comment, que les jeunes garçons pensent que l'affaire de couple là, c'est une affaire d'aller au marché, d'acheter, venir à la maison, préparer, et ça s'arrête là. Non, ça ne s'arrête pas là. Moi, je dis à mes enfants, écoutez, aujourd'hui, on se bat pour que vous soyez quelque chose. Mais sachez une seule chose. Si vous ne savez pas faire votre choix dès le départ, tout ce que vous avez acquis maintenant comme diplôme, comme tout ça là, c'est dans ce foyer-là que vous allez le poser. C'est là que vous allez le poser. Et si la base n'y est pas, ça veut dire que tout va aller en vrille. Ce sera tout comme si vous n'avez jamais étudié, vous n'avez jamais eu un intellect, vous n'avez jamais rien eu. Ou vous aurez l'argent, mais cet argent sera dilapidé. Vous serez comme quelqu'un qui est même, qui n'a jamais eu la chance d'étudier, qui revient pour tirer quelqu'un vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est déjà la base. Il faut faire son bon choix dès le départ. S'assurer que c'est ça, c'est nous. Je pense que c'est là que les parents doivent intervenir. Pas pour dire, je te choisis celui-là, non, c'est celui-là que tu dois, c'est là que tu dois te mettre. Hein? C'est pas pour dire ça, mais là où le choix du conjoint doit se faire, non. Il ne faut pas laisser les enfants seuls là. Et les enfants doivent savoir que l'amour qu'ils sont en train de ressentir là, ce n'est pas encore ça. C'est hormonal. C'est vrai, ce n'est pas encore ça. L'amour de 22 ans, 25 ans là, même à 25 ans, 30 ans là, c'est hormonal. C'est hormonal. 25 ans, 30 ans. C'est pas encore de l'amour. C'est hormonal. L'amour, le vrai là, pour connaître celui qui t'aime. Nous, notre maman nous a toujours dit, aime celui qui t'aime. Mais au moment où elle était en train de dire, je dis, ben, la dame là, mais qu'est-ce qu'elle dit? Comment je vais ça? Moi je l'aime, c'est tout. Ça va? Si moi je l'aime, où est le problème? Il finira par m'aimer, ou bien je sais aussi qu'il m'aime. Quels sont tes indices? De quoi tu parles? De quoi tu parles? Pour savoir que celui-là, il t'aime. Quand elle a dit ça, il fallait juste aller se mettre. Et maman, comment je peux savoir s'il m'aime? Là, tu es prêt à écouter. Tu as mis ton cœur d'abord de côté. De toutes les façons, ce cœur-là est là pour aimer. Mais tu dois aimer celui qui t'aime. Objectivement, celui qui t'aime. D'accord. Du coup, la compréhension va s'installer. Et excusez-moi beaucoup, dans les couples, s'il n'y a pas de communication, là, si vous n'êtes pas frère et soeur, ou bien vous n'êtes pas amis, ça ne sert à rien. La femme doit être capable, tu dois être capable de l'écouter, même si ça te fait mal. Au moment où elle dit, tu souris, tu la mets à l'aise pour qu'elle puisse te parler, s'extérioriser. Et toi, maintenant, tu te mets dans la position de grand frère. Pour dire, bon, ok, d'accord, j'enlève de ma tête que elle est ma femme. Si c'était ma soeur, qu'est-ce que je ferais? Ça veut dire que quoi? Ce que toi-même, tu ne peux pas accepter qu'on fasse à ta soeur, toi-même, tu ne vas pas lui faire ça. Du coup, toi-même, tu es fidèle, elle-même, elle est fidèle. Le débat est clos. D'accord, Folake. On va laisser la parole à
à Kike également. Et finalement, voilà qu'elle est mitigée. Parce qu'au début, elle était pour, oui, on implique les parents, mais après, elle est revenue sur le contre, du coup, elle est mitigée. Pour vous, vous êtes également mitigé ou il faut... Dans un couple, il faut la maturité. Et cette maturité, elle n'est pas dissociable de la relation avec ses parents. J'ai un oncle un jour qui m'a dit, avant de choisir un homme ou de choisir une femme, va voir chez lui comment son père et sa mère ont vécu. C'est là le problème. C'est là que papa et maman interviennent. C'est là qu'ils ont déjà intervenu dans la vie de l'enfant jusqu'à son âge où toi tu viens le rencontrer ou la rencontrer. C'est pas quand vous vous êtes rencontrés qu'il faut envoyer les parents dedans. Les parents ont déjà joué leur rôle. C'est comme si tu as déjà chargé ton portable. Ton portable est chargé. Au moment de l'utilisation, tu vas encore remettre à la charge. Ça pose un problème. Le portable avait déjà été chargé. Tout ce que la femme ou l'homme va utiliser dans le couple, les parents l'avaient déjà chargé. Les parents leur ont déjà donné ça. Qu'est-ce que vous allez avoir comme problème? Et ces parents-là vont venir vous résoudre ça au moment où vous en avez, vous pouvez avoir. Si ce n'est pas ce que l'enfant, ton mari, que tu ne veux pas entendre là, c'est ça que son père va venir te dire. Ce que tu ne veux pas que ta femme entende là, tu ne veux pas entendre, c'est ça que sa maman va venir te dire. Donc, ce n'est pas pour aggraver encore votre situation. Et c'est là qu'elle va dire, ah, toi tu acceptes ça de ton mari, toi tu acceptes ça de ta femme. Parce qu'en réalité, si tu en es arrivé à trouver que vous avez un problème tous les deux, c'est que l'éducation que tu as reçue, l'éducation qu'elle a reçue, ne concorde pas sur ce point. Et qui vous a donné votre éducation? Ce ne sont pas vos parents. Ce sont vos parents qui vous ont donné cette éducation. Donc, ce n'est pas là maintenant qu'il faut les appeler pour venir trancher. Quoi? Donc les parents, pour moi, ce n'est pas au moment où nous sommes en couple qu'ils viennent. Ils doivent intervenir avant. Ils doivent déjà intervenir avant en éduquant correctement leurs garçons, en éduquant correctement leurs filles. Maintenant, vous, là, quand vous vous voyez et vous dites que je l'aime, là, c'est hormonal. Pourquoi? Jusqu'à 30 ans. Jusqu'à 30 ans. D'accord. C'est hormonal. Non, je vous explique une chose, monsieur. Ce que vous ressentez, de l'attirance, tout ce que vous pouvez ressentir, vous avez besoin de la présence de l'autre. Vous avez besoin qu'elle soit là ou il soit là pour faire des choses avec vous. Je vous assure que c'est purement hormonal. Nous sommes créés de cette façon. Et lorsque vous ressentez ce besoin, ça fait de vous une personne comment? Normale. Maintenant, lorsque vous entretenez une relation de partenariat, parce qu'au moment où vous dites, nous habitons sur le même toit, nous voulons réaliser des choses ensemble, ça veut dire que vous ajoutez à cette hormone le partenariat. Et à partir du moment où on parle de partenariat, il y a des règles. Vous rencontrez, c'est la première partie là qui vous pousse à tout faire. Et vous ne faites rien comme vous ne posez aucune base. Nous sommes ensemble, nous voulons avoir des enfants. Peut-être que ta partenaire n'a pas envie d'avoir, n'a jamais eu envie d'avoir d'enfants. Mais toi, dans ta tête, parce que vous vous aimez, c'est la suite logique que vous ayez un enfant. Qui t'a dit ça? Avoir un enfant, c'est une question de partenariat. Non, nous allons quitter une chambre salon, nous voulons rentrer dans 2 chambres salon. Ok. Moi, mon travail, c'est ça. Toi, ton travail, c'est ça. Il faut qu'on soit tous les deux à la maison. Si je ne suis pas à la maison, il faut que... Qui s'occupe de tes parents? Qui s'occupe de mes parents? C'est pas si vous comprenez. La charge que l'homme a et la charge que la femme a. Lorsque nous décidons maintenant, à part le fait que nous ressentons l'un pour l'autre une attirance et une envie d'être ensemble, nous devons maintenant voir la compatibilité de nos charges. Tu as un cahier de charge en tant qu'homme. J'ai un cahier de charge en tant que femme. Individuellement. Et à partir du moment où nous voulons rester ensemble, nous devons nous asseoir et dire, bon voilà, par rapport à mon cahier de charge, voilà. Maintenant, nous là, toi et moi là, on va dans quelle direction? Et excusez-moi, est-ce que vous voyez dans cette démarche-là, vous voyez un enfant de 15 ans, 20 ans faire ça? Ce n'est pas possible. Oui. Donc, c'est au moment où tu fais toutes ces réflexions-là, c'est au moment où tu peux prendre conseil chez ton père. Ah, j'ai rencontré une fille. On a parlé.
Quand on a parlé, j'ai vu si elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Et le vieux va te dire, oh mon fils, cette affaire-là, si ça commence déjà comme ça, tu vas voir là où ça va. Mais pour que tu sois fixé là, essaie de faire ci, c'est là que tu profites de l'expérience de tes parents. C'est pas quand tu as un problème dans ton couple. Il faut anticiper. Et ton père biologique peut ne pas être ton meilleur conseil. Ça peut être des amis? Pas des amis, mais des gens qui ont de l'expérience avec qui tu as la capacité. Si ton père est déjà mort, si ta mère est déjà morte, comment tu vas faire? Tu vas vivre. Il y a des gens qui sont dans ton entourage immédiat, des gens que tu sens que, toujours est-il que, avant que tu n'aies posé ton problème à un médecin, tu ne peux pas aller poser le problème de gynécologue à un neurologue. Donc, quand tu as un problème, tu dois identifier la personne qui peut t'apporter la solution. En regardant comment? En regardant dans sa vie. Si déjà le papa et la maman de ta femme ne se sont jamais entendus pour son éducation. On est d'accord. Quand papa dit A, maman dit B. Et dans cette atmosphère-là, vous deux, vous êtes en couple maintenant, vous faites enfant. Et tu es en train de dire A, elle est en train de dire B. Et tu veux aller appeler son papa et sa maman pour venir résoudre le problème. Ils vont trouver la solution où? Tu veux faire la magie? C'est pas possible. Donc, cette affaire de relation, de couple, ce n'est pas pour toutes les femmes et pour tous les hommes qu'on se marie. D'accord, il faut la maturité. Il faut beaucoup de maturité. Concernant les parents, il faut anticiper. Il faut anticiper. Leur conseil vient bien avant. Pas au moment où il y a le problème. D'accord. Alors, Achille, Folake était un peu mitigée. À la base, elle disait qu'il faut, si les composants du couple ne sont pas assez matures, quand je parle de maturité, minimum 30 ans. Non, c'est pas l'âge qui fait la maturité. La maturité, psychologiquement, on va dire, d'accord. Il faut être prêt. Voilà, il faut, quand ils ne sont pas matures, là, il faut forcément impliquer les parents. Mais de l'autre côté, impliquer les parents. Il ne faut pas aller au mariage, c'est ça le truc. D'accord, il ne faut pas aller au mariage. Il faut rester célibataire dans une chambre salon. Voilà, dans une chambre salon. Alors, impliquer les parents, n'est-ce pas un moyen d'exposer ces problèmes de couple? Parce qu'après, les parents, ce n'est pas seulement le père et la mère génétiquement, c'est les tantes. Souvent on dit, parce qu'il y a un monsieur qui a parlé de laver le pied. Ou voilà. Excusez-moi. On va aller rapidement, Kike. Oui, rapidement. C'est sérieux. Parce qu'au moment où tu parles, non sérieux, au moment où tu appelles ton père et ta mère, même tu appelles juste le vieux. Et elle dit, le vieux vient la nuit là, tard dans la nuit, et pense avoir réglé le problème. Mais il y a l'un des côtés qui n'est pas satisfait. On va sortir de ce cadre immédiat, on va aller chez les tantes, on va aller chez les hommes. Bientôt, ça ne va plus être de la famille du tout, ça va être juste des amis. C'est dangereux. Vous-même voyez un peu le noyau que doit être la famille, est-ce qu'on peut l'élargir autant et trouver des solutions? Impossible. Impossible. Donc, c'est pas bon. Il ne faut pas aller là-bas. D'accord. Achille, exposition? Je pense même que qui a répondu à la question. À la question, à ta place. À ma place, je vais dire, voilà, la maturité et encore la maturité. Et quand on rentre dans le mariage, c'est trois choses, amour, respect et pardon. Amour, respect, pardon. Voilà, si vous comprenez ça, vous serez heureux d'avoir. Voilà, vous l'avez compris. Voilà. Communication en plus, très important. Merci beaucoup Folake. Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi le Talk Show, vous l'avez compris. Ça a été dit sur le plateau. Impliquer les parents, oui, c'est vrai que beaucoup ont été mitigés. Impliquer les parents, d'accord, mais il faut à la base l'implication des parents avant même le mariage. Puisque, oui, l'éducation est très importante. Merci d'avoir suivi le Talk Show. Maintenant, nous irons sur le terrain. Jacqueline Alavant, elle n'est pas là, mais elle nous a proposé un élément que va nous présenter Achille. Oui, c'est tout juste après ceci.